Mes amis, je pourrais résumer la situation en 4 mots, je crois. Quel foutoir, quelle escroquerie, quelles escroqueries, avec un S, quelle indignité, comme disait Sarkozy, et pour finir, quel suspense. Donc quel foutoir, c'est-à-dire la France est quasiment à feu et à sang, socialement, psychologiquement, politiquement. C'est devenu vraiment, je ne sais pas si on est un pays laboratoire, s'ils sont en train, quand je dis ils, c'est le système, la caste, les globalo-fascistes, appelez-les comme vous voulez. Bon, moi j'ai déjà expliqué que c'était une alliance hétéroclite à intérêts convergents. Alors dedans, bien sûr, il y a une idéologie derrière franc-maçonne, abominable, il y a une idéologie mondialiste, il y a même une idéologie maoïste dans le sens communisme dans sa version la plus dure, faite de propagande, de censure, de contrôle des gens, et bientôt contrôle par des puces. Écoutez le docteur Alexandre, l'apprenti sorcier, qui nous explique que bientôt les gens seront tellement idiots qu'il faudra les aider avec des puces électroniques. Il oublie de nous dire que depuis 40 ans, le système a fait en sorte de créer des idiots, par le nivellement par le bas, d'une éducation nationale à la dérive, et à la fin, on a créé des abrutis, on leur met une puce et on les contrôle complètement. Après, quelles escroqueries, je crois que on va pas revenir là-dessus, ça serait trop long. Mais aujourd'hui, tous ceux qui étaient traités de complotistes, dont moi d'ailleurs, qui dénonçaient toute la manipulation en termes de communication, la manipulation en termes scientifiques, la manipulation en termes financiers, c'est-à-dire qu'ils ont créé le plus grand marché du monde, récurrent, à coup de corruption. Je parle bien sûr du dossier Covid, tout est en train de sortir. Ce matin, je voyais encore un truc où Pfizer avouait à demi-mot que oui, finalement, il y avait du graphène. On va rappeler, on était des fous, ceux qui disions ça. Alors heureusement, il y a quand même 25%, je crois, de Français qui ne se sont pas vaccinés. Nous serons peut-être les résistants de la fin du monde, je sais pas. Je rigole, mais c'est abominable. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a le foutoir. Le foutoir. Regardez un petit peu nos représentants. Regardez un peu comment, même en termes de députation, on va dire, le nivellement par le bas. Où n'importe qui maintenant peut se présenter sur une liste, tant qu'il a fait un buzz sur Internet, il a une chance d'être élu. Je prends par exemple le petit dealer, 22 ans, une espèce de petit provocateur à 2 balles, qui va foutre le bordel justement dans les universités, en poussant les gens à faire la grève, à tout casser, etc. Je parle de Louis Boyard. Il n'y a pas que lui, il y en a plein. Donc le niveau est tellement pitoyable. Évidemment que ceux qui font le plus les poubelles, en ce moment les éboueurs sont en grève, mais les éboueurs de LFI ne sont pas en grève. Ils sont allés recruter tous les plus virulents, tous les plus inconsistants, tous les plus anti-France, de France justement, pour les mettre députés. Alors là, le foutoir, c'est quoi ? Et là, je finirai par le suspense. Alors le suspense, c'est... Déjà, parlons de cette réforme des retraites. Une absurdité totale, puisqu'on le sait, ils nous mentent sur les chiffres. Et on sait, globalement, on va dire, il manque 13 milliards. Ok, mais c'est quoi 13 milliards ? Je vous rappelle quand même que ces fous alliés nous ont endettés de 300 ou 400 milliards juste pour la Covid. Ils ont arrêté un pays en nous faisant croire à une pandémie, genre la peste. Tout le monde allait mourir. Il fallait mettre le masque dedans, dehors, se lever, manger couché mais pas assis, n'importe quoi. Ils ont traité les gens comme des animaux. Ils ont créé aussi des sous-citoyens, dont je faisais partie, comme vous d'ailleurs, comme vous, les non-vaccinés. On pouvait même plus aller boire un verre en terrasse, dans la plus grande démocratie du monde. Tout ça validé bien sûr par des institutions corrompues, infiltré non seulement par la franc-maçonnerie, mais infiltré aussi par l'arrivisme, par la lâcheté, par le carriérisme, par toute la pourriture de cette caste au sens large qui a pris le pouvoir, qui a kidnappé notre démocratie. Donc là, jeter 300 milliards, ça les dérangeait pas, ces fous alliés, parce qu'ils savaient bien que ça allait revenir sous forme de ruissellement. Vous croyez que cet argent qui est parti dans les caisses privées de toutes les multinationales et les lobbies, vous croyez qu'il est parti juste là ? Non, il fallait payer. Pour avoir un tel marché, pour avoir tous les médias qui se mettent en ordre de marche, pour faire avaler le mensonge, pour avoir tous les dirigeants des pays occidentaux qui font la même stratégie parce qu'ils sortent tous de Bilderberg. Tout est écrit, tout est évident, mais il y a peu de gens qui comprennent tout ça, qui comprennent ce système. Donc là, les 300 milliards, il n'y a pas de problème. Mais là, pour 13 milliards, ils nous culpabilisent. Alors ils nous sortent des trucs qui sont vrais. On peut se dire, c'est vrai, vu qu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, d'accord ? Après, ils nous comparent avec d'autres pays, d'accord ? Mais la comparaison n'est pas toujours raison.
Aujourd'hui, il manque 13 milliards. Moi, la solution EG, elle était très simple, écrite dans le programme depuis 2017. On ne touche absolument pas à l'âge de la retraite. On ne va pas à 60 ans, ça c'est du délire. On reste à 62. En revanche, on supprime tous les régimes spéciaux. Les 13 milliards, ils sont là. Et ils ont peur de le faire parce que là, ce sont les fonctionnaires qui peuvent bloquer le pays. Ça, c'est encore une injustice. Un fonctionnaire qui travaille dans des grosses institutions justement de fonction publique, ils ont les moyens de bloquer le pays. Alors que le pauvre salarié qui travaille dans une boutique ou dans une entreprise lambda avec un patron qui le harcèle tous les jours, il peut rien faire lui. Il a aucun pouvoir de nuisance, donc l'État il s'en fout de lui. Pardon. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Dans une heure, ils vont voter. Bon, le Sénat, on sait que c'est des vendus. De toute façon, dans le programme EGL, le Sénat, on le dégage. C'est clair et net et très simple. Donc, ils vont voter. Je pense, moi, je fais un pronostic, tiens, je me risque. Je pense qu'il va manquer 3 voix. Et je pense que derrière, le psychopathe va être obligé de faire un 49-3. Bon. Mais admettons que ça passe. Mais comment ça va passer ? Ça va passer parce qu'ils sont allés acheter des voix. On est une république bananière. Aujourd'hui, il y a des gens qui avouent, des LR notamment, qui sont venus se faire draguer. Bon, t'es où là ? T'es en Eure-et-Loire ? Ok, bon, on te rajoute 200 millions de dotations à l'Eure-et-Loire. Allez, tu votes la retraite avec nous, c'est bon, on est la majorité, voilà. Bon, c'est un exemple, mais on est dans une véritable république bananière. Et quand on réfléchit, quelle est sa motivation au psychopathe ? Sa motivation, c'est juste de suivre le plan qui lui a été donné par ses commanditaires, hein, les TFU, là, je sais pas qu'on appelle ça, des trucs de l'Union Européenne notamment. Donc ils ont dit non, la France c'est pas normal, machin, il faut etc. Il faut s'annihiler sur les autres pays, la retraite, bon bref. Donc lui c'est ça son truc. Il n'est pas là pour la France, il n'est pas là pour le peuple français, il n'est pas là pour la souveraineté. Alors ça, il déteste ce mot. Ils nous ont mis des drapeaux européens partout. Vous avez remarqué, on n'est plus la France, hein. On est une des régions de l'Europe. Et alors on peut se dire, bon, pourquoi pas, après tout, l'Europe c'est grand, c'est beau, c'est fort, sauf que l'Europe est dirigée par des psychopathes corrompus. Hein, tous les plus corrompus d'Europe, ils les ont mis là-bas, et il faut qu'ils soient un peu psychopathes, un peu transhumanistes, un peu wokistes, un peu immigrationnistes, un peu islamophiles, et voilà, ça c'est ça l'Europe. Non mais franchement. Alors, je vous ai fait un petit résumé là, un peu désordonné, mais quand je pense que depuis 2017, EGL Citoyen a proposé un programme global, budgété, qui résoudrait toutes ces aberrations de A à Z, qui va bien sûr dans la modification constitutionnelle de nos institutions, qui va bien sûr dans une réforme profonde de la justice, hein, la justice corrompue, avec les institutions corrompues et aux ordres, c'est ça qui permet tout ce que nous vivons. Mais personne s'y attaque. Regardez bien, les partis politiques ne s'attaquent pas à la justice, vraiment. Pardon, parce que soit ils sont mouillés, soit ils se tiennent par des dossiers, soit, comme la justice est en grande partie franc-maçonne, ils sont francs-maçons, soit. Donc on est pris en otage par une caste, et le problème c'est que cette caste n'a aucune véritable opposition. C'est une pièce de théâtre. Je parle seul depuis 4 ans, je démontre les choses, mais évidemment que je suis boycotté par le système, parce qu'évidemment ça, il ne faut pas le dire. Et pareil pour ce qui est de tous les petits soi-disant résistants, dissidents des petites chaînes médias, etc. Soi-disant vraiment dissidentes, hein, je répète. Eh bien, ils me boycottent aussi. Pourquoi ? Ils font partie du système. Je suis pas paranoïaque, hein, j'ai plein de preuves. Voilà. Et puis c'est surtout des commerçants. Moi je veux pas faire de buzz, hein. Moi je suis pas Gérard Faure, hein. On m'a mis dans une émission, tout le monde s'en fout complètement. Simplement peu à peu, j'aurais pu diffuser un petit peu les idées de JL et on aurait pu construire quelque chose. Mais donc eux, comme ils veulent le buzz immédiat, et comme ils savent que je suis boycotté, cabalisé, diffamé partout sur tous les réseaux, suspendu. Bon là, Twitter m'a réouvert un compte, c'est un miracle. Eh bien ils disent, bon, ce type-là fera pas d'audience, donc laisse tomber, on va inviter Gérard Faure. Voilà. Ah, le système est quand même pourri, hein. En profondeur. Et j'ai l'impression que peu de gens s'en rendent compte. Merci, au revoir.